Si vous cherchez les secrets pour rendre un homme follement amoureux pour toujours, vous êtes au bon endroit. Cependant, il convient de préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une formule magique. Au contraire, c'est la carte du voyage intérieur que Carl Jung nous propose. Peut-on réellement créer un lien aussi profond avec quelqu'un? Ou plus important encore, comment préserver son intégrité spirituelle tout en établissant une telle connexion? Dans cette vidéo, nous explorerons de nombreux concepts puissants, des archétypes de Carl Jung au travail sur l'ombre, de l'équilibre anima-animus au processus d'individuation, et explorerons des moyens d'établir une connexion profonde et authentique dans les relations. Dans cette vidéo, nous aborderons les moyens de rendre un homme follement amoureux pour toujours, selon Carl Jung. Selon la psychologie profonde de Carl Jung, le secret pour rendre un homme follement amoureux pour toujours réside en réalité dans la connexion profonde que l'on établit avec son propre monde intérieur, plutôt que dans le fait d'impressionner quelqu'un de l'extérieur. Bien que cela puisse paraître paradoxal à première vue, les enseignements de Carl Jung nous guident vers notre propre intégrité spirituelle, c'est-à-dire vers le processus d'individuation. Affronter, comprendre et intégrer nos aspects obscurs et non acceptés nous permet de présenter une existence plus authentique, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Une personne capable d'accepter tous les aspects de sa personnalité peut refléter cette acceptation auprès des autres, et cette vérité est à la base d'une attirance durable. L'un des concepts les plus marquants de Carl Jung, l'ombre, représente les aspects refoulés, non acceptés voire dégoûtés de notre personnalité. Affronter notre ombre, c'est comme se voir nu devant un miroir. Cela nous oblige à observer les aspects que nous n'aimons pas, nos peurs, nos colères ou nos désirs refoulés. Souvent, les traits qui nous perturbent chez les autres sont en réalité le reflet de notre propre ombre. Reconnaître et accepter ces reflets perturbateurs est la clé de notre développement personnel et, par conséquent, de la profondeur de nos relations. S'intégrer à l'ombre signifie inclure ces aspects obscurs dans notre conscience, plutôt que de les ignorer ou de les réprimer. Il ne s'agit pas d'approuver nos mauvais traits de caractère, mais de comprendre leur raison d'être et de canaliser leur énergie de manière plus constructive. Accepter ses propres faiblesses et défauts procure une force intérieure et une confiance en soi considérable. Ne plus chercher à se cacher derrière un voile de secret vous rend beaucoup plus transparent, sincère et digne de confiance. Ce voyage intérieur ne concerne pas seulement vous-même. Il est aussi la base pour établir un lien profond dans une relation. En faisant la paix avec votre propre ombre, vous comprenez et acceptez mieux les défauts et les côtés obscurs de votre partenaire. La quête de la perfection cède la place à l'acceptation de tous les états d'être humain. Cela préserve votre relation d'un faux idéal et la transforme en quelque chose de réel et de vivant. Votre partenaire se sent également plus en sécurité avec vous, car il n'a pas peur d'être jugé. Cela le rend plus ouvert et vulnérable à votre égard. Comment peut-on espérer qu'un homme tombe amoureux de votre intégrité intérieure? La réponse est simple: authenticité et profondeur spirituelle. Une femme ou un homme qui accepte son ombre rayonne d'une aura particulière autour de lui. C'est l'attrait d'une existence réelle et vivante plutôt que d'une image artificielle. Lorsque l'autre personne interagit avec vous, elle ressent non seulement votre visage, mais toute votre profondeur et votre richesse intérieure. Il s'agit d'une connexion spirituelle qui va au-delà des attirances superficielles. Ce type de connexion permet à un homme, ou à toute autre personne, de se connecter à vous non seulement physiquement ou intellectuellement, mais aussi spirituellement. La méthode Carl Jungienne pour rendre un homme follement amoureux pour toujours commence par votre propre transformation intérieure et non par des stratégies extérieures. Affronter et intégrer son ombre est un cadeau non seulement pour vous, mais aussi pour votre relation. Ce processus fait de vous une personne plus entière, plus forte et plus compatissante. Une telle personne offre à l'autre non seulement un partenaire, mais aussi un guide spirituel, un miroir et une source de compréhension profonde. Dans la psychologie profonde de Carl Jung, la deuxième étape importante pour préserver l'amour d'un homme pour vous est de comprendre et d'équilibrer votre relation avec vos propres énergies intérieures du sexe opposé. Selon Carl Jung, chaque homme possède une part féminine, l'anima, et chaque femme une part masculine, l'animus. Ces archétypes représentent des qualités opposées, profondément ancrées dans notre inconscient, qui nous complètent. Pour atteindre une véritable profondeur dans une relation,
Il est essentiel d'être conscient de ses énergies intérieures et de les exprimer sainement. Pour un homme, se connecter à son anima intérieur développe son empathie, sa profondeur émotionnelle, sa créativité et sa capacité à nuancer ses pensées dans ses relations. Ces qualités féminines, qui ne sont pas traditionnellement associées à la masculinité, enrichissent la personnalité d'un homme et en font un individu plus complet. Un homme en paix avec son anima intérieur peut exprimer ses sentiments plus facilement, être plus sensible aux besoins émotionnels des autres et aller au-delà des relations superficielles pour établir un lien authentique. Un homme équilibré peut atteindre non seulement une harmonie physique ou intellectuelle avec sa partenaire, mais aussi une profonde harmonie spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, en tant que femme? Votre relation avec votre animus, votre énergie masculine intérieure, peut avoir un impact profond sur l'attirance d'un homme pour vous. Chez la femme, l'animus représente la logique, la rationalité, la détermination, l'indépendance et le pouvoir d'action dans le monde extérieur. Un animus sain permet à une femme de se prendre en main, de connaître ses propres valeurs et d'agir avec détermination. Cela signifie être maîtresse de sa vie plutôt que d'attendre passivement. Ce qui attire un homme, ce n'est pas seulement la grâce ou l'affection, mais aussi la confiance en soi, l'intelligence et la vision de la vie d'une femme. Une femme qui a intégré sainement son énergie masculine intérieure peut être une partenaire égale dans une relation, ce qui est la base d'un respect profond et d'une attirance durable. L'équilibre de ces énergies intérieures influence directement la dynamique de la relation. Si l'animus d'un homme est réprimé, il peut se montrer distant, insensible ou impoli. Si l'animus d'une femme est trop dominant, elle peut avoir tendance à constamment contrôler ou dominer la relation. La clé est de trouver une danse harmonieuse de ces énergies. Comprendre les énergies intérieures du sexe opposé de l'autre et leur accorder de l'espace préservera votre relation de l'unidimensionnalité et la rendra riche et variée. Soutenir le développement de votre propre anima chez l'autre homme et faire preuve de patience et de compréhension avec lui renforcera son attachement à vous. À ce stade, il est important de se souvenir du processus d'individuation de Carl Jung. Travailler avec votre propre anima ou animus fait partie de votre maturité personnelle. Reconnaître vos aspects féminins et masculins intérieurs et les équilibrer vous rendra plus complète, entière et donc plus attirante. Cela permettra à un homme de tomber amoureux du plus profond de votre âme et pas seulement de votre apparence ou de votre statut social. Une personne intérieurement équilibrée reflètera également cet équilibre à l'extérieur, créant ainsi une attraction magnétique. Si vous souhaitez que l'amour d'un homme pour vous dure éternellement, intériorisez le concept d'anima animus de Carl Jung. Découvrez vos propres énergies intérieures, équilibrez-les et exprimez-les de manière saine. Permettez à un homme de se connecter à son énergie féminine intérieure et d'apprécier sa profondeur émotionnelle. Affichez votre indépendance et votre détermination en vous connectant à votre force masculine intérieure. Cette compréhension mutuelle et cette intégrité intérieure poseront les bases d'une harmonie spirituelle et d'un amour durable, bien au-delà de l'attirance superficielle. Car le véritable amour ne se construit pas lorsque deux êtres se complètent, mais lorsqu'ils s'accompagnent mutuellement dans leur cheminement. Dans le riche univers psychologique de Carl Jung, la troisième façon est peut-être la plus fascinante de nourrir l'amour d'un homme pour vous est de saisir le pouvoir profond des archétypes et des schémas universels. Les archétypes sont les pierres angulaires de la théorie de l'inconscient collectif de Carl Jung. Ce sont des symboles, des images et des schémas comportementaux universels issus des expériences partagées de l'humanité. Ce sont de puissantes énergies ancestrales qui existent en chacun de nous et émergent spontanément en réponse à certaines situations ou relations. Être conscient de ces archétypes dans une relation et s'y engager consciemment permet d'établir un lien non seulement personnel, mais aussi spirituel et collectif avec son partenaire. L'une de ces énergies archétypiques les plus marquantes est sans aucun doute l'archétype du héros. En chaque homme se cache un héros. Il y a un château à conquérir, une princesse à sauver, un défi à relever. C'est un besoin primordial. Dans une relation, comprendre cet archétype et lui faire une place peut revitaliser le héros intérieur de votre partenaire.
Cela ne signifie pas l'entraîner constamment dans des aventures difficiles. Au contraire, il s'agit d'apprécier sa détermination, sa force et son côté protecteur, de lui faire confiance et de lui confier des tâches. Cela donne à l'homme un sens et un but à sa vie, ce qui renforce son engagement envers vous. D'autre part, les archétypes de la Vierge, Perséphone, de la mère, Déméter ou de la reine, Héra, chez la femme, influencent profondément la dynamique de la relation. Alors que l'archétype de la Vierge représente l'innocence, le potentiel, inexploré, et la pureté, celui de la mère incarne l'attention, la compassion et la protection. La reine symbolise la souveraineté, la sagesse et un leadership mature. La capacité d'une femme à alterner consciemment entre ces archétypes et à savoir lequel exprimer au moment opportun accroît la profondeur et l'attrait de la relation. Nous portons tous en nous des traces de ces modèles universels. L'important est de repérer quel archétype prend le dessus et de le refléter consciemment dans la relation. Cela ajoute de la profondeur, un conte de fées et une dimension de sens à votre relation. Votre partenaire a le sentiment que, dans sa relation avec vous, il n'est pas seulement la monotonie du quotidien, mais aussi un élément d'une histoire plus vaste et universelle. Comprendre qu'un homme réagit inconsciemment à ses énergies archétypales peut vous aider à démêler les dynamiques cachées de votre relation. Il perçoit que vous n'êtes pas seulement vous, mais aussi la représentante d'un savoir ancestral, une puissance féminine universelle. Cela fait de vous bien plus qu'une personne ordinaire à ses yeux. Votre relation devient une épopée, nourrie par l'héritage commun de l'humanité, au-delà de vos histoires personnelles. Cette situation lui donne le sentiment qu'être avec vous a un sens profond. Découvrir votre héros intérieur si vous êtes un homme, ou votre sage, créateur, guérisseur si vous êtes une femme, vous rend plus complet et plus puissant. Cette plénitude se reflète chez l'autre et vous rend plus attirante. Car une personne en paix avec elle-même et dotée d'un monde intérieur riche reflète également cette richesse à l'extérieur, cette énergie archétypale qui émane de vous dans la relation active également les archétypes de votre partenaire, créant ainsi un lien plus profond et plus spirituel entre vous. La méthode Carl Jungienne pour rendre un homme follement amoureux pour toujours consiste à dépasser les attirances superficielles et à puiser dans les puissants archétypes de l'inconscient collectif. Reconnaître ses propres énergies archétypales intérieures, les exprimer sainement et être sensible aux besoins archétypaux de son partenaire transformera votre relation, passant d'un lien ordinaire à une expérience universelle. C'est bien plus que de l'amour. C'est un voyage au plus profond de l'âme humaine, transformant et enrichissant les deux individus. En vous abandonnant à cette danse archétypale, votre relation s'intègre à cette mélodie universelle et vous créez un lien qui transcende le temps. Le quatrième pilier, au cœur des enseignements de Carl Jung, qui permet à un homme de tomber éperdument amoureux de vous pour toujours, est le processus d'individuation et le soi unique qu'il engendre. Selon Carl Jung, l'individuation signifie réaliser son plein potentiel, découvrir sa propre singularité et vivre sa propre vérité intérieure en se libérant des influences de l'inconscient collectif. Il s'agit d'une sorte de cheminement de maturation spirituelle et de réalisation de soi, au cours duquel l'individu qui s'engage dans cette voie rayonne d'une attirance unique pour son entourage. Ce processus n'est pas seulement une quête d'épanouissement personnel, c'est aussi la clé de la profondeur et de la pérennité d'une relation. Une personne engagée dans son propre cheminement d'individuation devient moins dépendante des approbations extérieures et définit plus clairement ses propres valeurs et croyances. Au lieu de jouer un rôle passif dans la relation, elle révèle son propre soi unique, ce qui permet à l'homme en face d'elle de se connecter non seulement à vous, mais aussi à votre âme unique. L'admiration d'un homme pour votre personnalité unique va au-delà des caractéristiques superficielles. Cela implique d'apprécier qui vous êtes, vos convictions, vos rêves et votre courage à tracer votre propre voie. Une femme qui a entamé son propre processus d'individuation ne cherche pas à se conformer au modèle imposé par la société. Elle trace sa propre voie, suit sa propre boussole intérieure. Cela vous élève au-dessus de l'ordinaire aux yeux d'un homme et vous positionne comme un atout précieux. Cette authenticité crée un espace de découverte et d'épanouissement et continue dans la relation. Le processus d'individuation exige d'accepter ses propres faiblesses, ses ombres
et d'équilibrer ses énergies intérieures du sexe opposé, anima, animus. Tout ce travail intérieur rend l'individu plus complet, plus équilibré et plus authentique. Cette plénitude se reflète à l'extérieur. Et ceux qui vous entourent ressentent cette harmonie et cette profondeur intérieure lorsqu'ils entrent en contact avec vous. C'est une attirance spirituelle indescriptible, qui agit comme un fil invisible, qui relie profondément un homme à vous. L'indépendance et l'autonomie sont d'une importance capitale dans ce cheminement. Avoir ses propres loisirs, centre d'intérêt, objectifs de carrière ou passion personnelle, fait de vous un individu à part entière, plutôt qu'un simple partenaire. Lorsqu'un homme voit qu'il participe à votre vie déjà bien remplie, plutôt que de combler un vide, cela l'inspire et vous rend plus attirante. Cela renforce l'idée qu'une relation doit être un cheminement de vie commun, et non une relation de dépendance. Un individu individualisé est plus soucieux de fixer des limites saines et de faire preuve de respect envers lui-même. Il peut exprimer clairement ses propres valeurs et besoins, ce qui renforce le respect et la compréhension mutuelle au sein de la relation. Lorsqu'un homme voit que vous vous valorisez et que vous maintenez vos propres limites, il approfondit son admiration pour vous. Cela montre que vous n'êtes pas seulement une personne qui a besoin d'amour, mais plutôt une personne qui assume sa propre valeur et attend la même de son partenaire. Le processus d'individualisation exige inévitablement de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Être ouvert à de nouvelles expériences, soutenir son développement personnel et se remettre en question de temps en temps permet de grandir spirituellement. Cette personnalité dynamique et évolutive rompt la monotonie d'une relation et garantit à votre partenaire une découverte constante. Cela entretient l'intérêt constant de l'homme pour vous, car vous n'êtes pas un être statique, mais un individu en constante évolution. La méthode Carl Jungienne pour rendre un homme éperdument amoureux de vous est de dépasser les attirances et les tactiques extérieures et d'adopter votre propre processus d'individuation. Découvrir votre moi authentique, l'assumer avec audace et accepter toutes les facettes de vous-même vous rend plus authentique et plus attirante, non seulement à vos yeux mais aussi aux yeux des autres. Selon la psychologie profonde de Carl Jung, la 5e façon, et peut-être la plus mystique, de préserver l'amour d'un homme pour vous est de se familiariser avec le langage mystérieux des symboles et des rêves, et de communiquer avec votre partenaire par ce biais. Carl Jung croyait que l'inconscient s'exprimait à travers les symboles et que les rêves en étaient la forme la plus pure. Explorer ce domaine dans une relation crée une profondeur et une compréhension spirituelle, allant au-delà du simple lien personnel. Les symboles sont présents non seulement dans les textes religieux ou l'art, mais dans tous les aspects de notre vie quotidienne, et plus particulièrement dans nos relations. Une couleur, un cadeau, une chanson, un rituel ou même un espace partagés peuvent véhiculer des significations symboliques, propres à votre relation. Reconnaître et valoriser ces symboles transforme votre relation en une mythologie commune. Selon Carl Jung, les rêves sont l'expression la plus directe de l'inconscient individuel et collectif. Essayer de comprendre ses propres rêves et les partager avec son partenaire offre des fenêtres sur les mondes intérieurs de l'autre. Écouter et interpréter les rêves de l'autre est non seulement une activité amusante, mais aussi un outil de création de liens profonds qui favorise l'empathie et la compréhension. Essayer de comprendre le symbolisme des rêves d'un homme témoigne de votre respect pour ses préoccupations, ses désirs et son potentiel inconscient. Il se sent ainsi vu et compris, un besoin fondamental pour tout être humain. Ce langage symbolique garantit que votre relation ne se limite pas à une communication superficielle. Parfois, des émotions complexes ou des attentes inconscientes inexprimables se révèlent à travers les symboles et les rêves. Explorer les mondes intérieurs de l'autre, à travers les symboles et les rêves, ajoute une touche constante de nouveauté et de mystère à votre relation. Ainsi, votre partenaire trouvera toujours quelque chose de nouveau dans sa relation. Cet espace relationnel dynamique et en constante expansion rompt la monotonie et préserve la vitalité de l'amour. Dans ce contexte, tenir un journal de ses propres rêves et les analyser est un moyen puissant de se comprendre soi-même et sa relation, selon une approche jungienne. Les thèmes, symboles et images récurrents qui émergent de vos rêves peuvent éclairer vos processus intérieurs
et la dynamique inconsciente de votre relation. Ces réflexions personnelles peuvent vous aider à tisser des liens plus profonds avec votre partenaire, car mieux vous vous comprenez, mieux vous comprenez les autres. Être sensible aux rêves de votre partenaire et aux symboles qu'il utilise est un puissant moyen de le valoriser et de créer une connexion spirituelle. Se souvenir d'un symbole qui lui est cher est un signe que vous vous souciez de son subconscient. La méthode Carl Jungienne pour rendre un homme fou amoureux de vous pour toujours est d'ouvrir les portes mystérieuses des symboles et des rêves. Décryptez le langage symbolique de votre monde intérieur, essayez de comprendre vos rêves et les partager avec votre partenaire ajoute une profondeur et un mystère unique à votre relation. Selon la psychologie profonde de Carl Jung, la 6e et peut-être la plus fondamentale façon de préserver l'amour d'un homme, pour vous, est de placer le principe de bonté et d'intégrité au cœur de votre vie et de votre relation. Pour Carl Jung, la santé psychologique est possible lorsqu'une personne s'accepte dans tous ses aspects, c'est-à-dire ses côtés lumineux et obscurs. Cette intégrité, au-delà d'une simple situation personnelle, crée un puissant magnétisme qui se reflète dans nos relations et nous permet d'établir un lien profond et durable. La bonté de votre cœur et l'intégrité de votre âme sont votre état le plus pur et le plus attrayant. Accepter sincèrement vos propres valeurs, vos limites, vos forces et vos faiblesses constitue le fondement de votre estime de soi. Une personne qui se respecte attend le même respect des autres et l'attire naturellement. Être tel que vous êtes, sans vous tromper, vous procure une paix intérieure et une confiance profonde. Cette paix intérieure se reflète également à l'extérieur et crée un champ d'énergie rassurant et apaisant pour votre entourage. Lorsqu'un homme se sent en sécurité et en paix avec vous, son lien avec vous s'approfondit considérablement. Le principe de bonté est également étroitement lié à l'empathie, à la compassion et à la compréhension dont nous faisons preuve envers autrui. Le processus d'individuation de Carl Jung implique non seulement la réalisation de soi, mais aussi la compréhension de notre lien avec l'inconscient collectif et par conséquent avec autrui. Être sensible aux sentiments, aux besoins et au monde intérieur de son partenaire dans une relation permet de construire un pont spirituel avec lui. Partager sa douleur, accompagner ses joies et être là pour lui dans les moments difficiles lui fait sentir sa valeur. L'intégrité ne consiste pas seulement à faire la paix avec sa propre ombre, mais aussi à concilier les différents aspects de sa vie, travail, relations, développement personnel, loisirs, de manière équilibrée. Au lieu de se focaliser excessivement sur un seul domaine ou de négliger les autres, embrasser toutes les couleurs de sa vie fait de vous une personne plus épanouie et plus intéressante. Une personne qui assume sa propre intégrité reflète également cette énergie équilibrée vers l'extérieur. Votre partenaire appréciera ainsi davantage vos moments avec vous, car vous ne jouez pas un seul rôle. Par exemple, celui de épouse ou de amante. Vous êtes une personne dynamique et aux multiples facettes. Ce principe se nourrit également d'honnêteté et de transparence. Porter un masque, cacher ses sentiments ou déformer la vérité dans une relation érige des barrières au fil du temps. La psychologie de Carl Jung nous encourage à être honnête avec notre moi profond. Une communication ouverte et honnête avec votre partenaire est le moyen le plus efficace d'instaurer la confiance et d'asseoir votre relation sur des bases solides. Être vulnérable et ne pas avoir peur de montrer ses faiblesses vous rend plus fort et plus humain. Cette sincérité approfondit l'amour d'un homme pour vous, car il tombe amoureux de vous tel que vous êtes, et non d'un idéal. Considérez les conflits et les difficultés d'une relation comme des opportunités de croissance fait également partie de ce principe de bonté et d'intégrité. Toute relation a ses hauts et ses bas. L'important est d'affronter ces difficultés avec maturité et compréhension, au lieu de les fuir, et d'essayer de les résoudre de manière constructive. Lorsque votre partenaire voit que vous êtes à ses côtés, même dans les moments difficiles, et que vous êtes prête à vous investir, dans votre relation, son engagement envers vous n'en sera que plus fort. Ce principe implique de soutenir votre partenaire dans son cheminement vers l'individualisation et la plénitude. Respecter ses rêves, ses objectifs et son développement personnel, lui laisser de l'espace et l'accepter tel qu'il est, montre que vous l'aimez sincèrement. Lui permettre de briller comme vous rayonnez de votre plénitude intérieure transforme votre relation en un tremplin pour un développement mutuel.
La méthode Carl Jungienne pour rendre un homme fou amoureux de vous est de vous connecter à votre propre bonté et plénitude intérieure. Être honnête avec soi-même, faire preuve de compassion envers les autres, équilibrer tous les aspects de votre vie et faire de l'honnêteté et de la transparence, votre relation vous rendra irrésistible. Ce n'est pas seulement un chemin vers le cœur d'un homme, c'est aussi un chemin qui enrichit, transforme et vous apporte une véritable joie dans votre cheminement spirituel. Car le véritable amour s'épanouit lorsque deux personnes entières soutiennent mutuellement leur bonté et leur plénitude. Selon la psychologie profonde de Carl Jung, la 7e et plus complète façon de rendre éternel l'amour d'un homme est de comprendre le tissu universel de l'inconscient collectif et de l'humanité partagée, et de construire une relation dans ce contexte. Carl Jung croyait que tous les êtres humains partagent un inconscient commun. C'est un réservoir d'images, de symboles et d'expériences universelles héritées de nos ancêtres. Prendre conscience de cet inconscient collectif dans une relation permet d'établir un lien non seulement individuel, mais aussi spirituel et cosmique avec son partenaire. L'amour passe ainsi d'une expérience purement personnelle à un patrimoine commun de l'humanité. Ce concept inscrit votre relation dans un contexte bien plus vaste. L'amour que vous vivez avec votre partenaire cesse d'être la simple histoire privée de deux personnes. Il devient le reflet des thèmes de l'amour, de l'attachement, de la perte et de l'espoir qui traversent l'humanité depuis l'aube des temps. Comprendre ce contexte universel donne un sens plus profond à votre relation. Comprendre que l'homme en face de vous fait également partie de ce lien collectif vous permet de développer une empathie plus profonde pour lui. Ses peurs, ses joies et ses rêves individuels font en réalité partie de thèmes universels partagés par toute l'humanité. Ce principe de Carl Jung souligne l'importance de la compréhension et de l'acceptation mutuelle dans les relations. Bien que nous soyons tous des individus façonnés par notre culture, notre famille et notre histoire personnelle, nous partageons au fond une essence humaine commune. Cette essence réside dans le fait que nous partageons tous les mêmes besoins, peurs et désirs fondamentaux. Dans une relation, ressentir ce lien humain commun malgré les différences de votre partenaire vous permet de surmonter vos désaccords ou vos divergences. L'inconscient collectif se manifeste également à travers les mythes, les contes de fées et les récits religieux. Partagez ces histoires avec votre partenaire, essayez de les comprendre et découvrir comment ces mythes se reflètent dans votre relation renforce votre lien. Nous sommes tous humains, imparfaits, et faisons des erreurs de temps à autre. Accepter cette imperfection universelle engendrée par l'inconscient collectif vous permet de mieux comprendre les erreurs de votre partenaire. Au lieu de le juger, accepter ses limites humaines et faire preuve de compassion à son égard renforce le lien qui vous unit. Au lieu de vous concentrer uniquement sur l'autre, établir des relations saines avec votre entourage, la société et la nature enrichit votre relation. Partager des valeurs communes, telles que la conscience de la responsabilité sociale et le désir d'apporter un bien commun, peut donner à votre relation un sens et une finalité plus profonds. Rejoindre votre partenaire dans le cheminement spirituel commun de l'humanité vous permet de vous connecter à lui non seulement sur le plan personnel, mais aussi comme un compagnon spirituel. La méthode Carl Jungienne pour rendre un homme follement amoureux pour toujours consiste à faire flotter l'amour dans le vaste océan de l'inconscient collectif et de l'humanité partagée. Se retrouver avec son partenaire non seulement sur le plan personnel, mais aussi dans le contexte de l'humanité universelle, propulse votre relation au-delà des attirances superficielles. Partager des valeurs communes, accepter l'humanité de l'autre et nourrir une profonde compassion l'un pour l'autre transforme votre amour, qui n'est plus seulement votre histoire, mais l'histoire de tous les temps et de toutes les âmes. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, réalisée sous la direction de Carl Jung, dans les profondeurs de l'amour. Qu'en retenez-vous? Que signifie pour vous sentir que l'amour résonne non seulement entre deux individus, mais au sein du patrimoine commun de toute l'humanité? Si cette vidéo vous a inspiré et que vous pensez qu'elle a enrichi votre perspective, n'oubliez pas de l'aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez être informé instantanément de nos nouvelles vidéos en cliquant sur l'icône en forme de cloche. Vos commentaires et interactions nous sont très précieux. Lequel des principes de Carl Jung mentionnés dans la vidéo vous a le plus touché? Quelle ombre
êtes-vous prêt à affronter dans votre vie ou comment comptez-vous établir votre équilibre intérieur anima-animus? Nous vous demandons également une contribution spéciale pour cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo vous a inspiré à vous concentrer sur votre intégrité spirituelle, partagez ce changement avec nous en écrivant « La source de l'amour est en moi » dans la section commentaires. Le véritable amour ne naît pas en le cherchant à l'extérieur, mais dans notre monde intérieur. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.